Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. OpenAI a sorti 3 nouveaux modèles, GPT 4.1, GPT 4.1 mini et GPT 4.1 nano. Ces modèles ne sont pas disponibles sur le site, mais ils sont disponibles sur l'API, on va les tester ensemble. Tout d'abord, regardons la fiche technique. Les 3 modèles ont 1 million de tokens en contexte. Ça veut dire qu'on peut envoyer énormément de texte. En comparaison, sur GPT-4o, c'est seulement 128 000. Sur Claude, c'est 200 000. Et chez Gemini de Google, c'est 2 millions. Mais ils ont une grosse avance dans ce domaine. GPT 4.1 est bien meilleur que GPT 4o en développement. Il bat même O1 AI et O3 Mini AI, qui sont pourtant des modèles de raisonnement qui sont extrêmement bons en coding. GPT 4.1 n'est pas un modèle de raisonnement, donc il ne peut pas encore raisonner, mais il est quand même bon en coding. GPT 4.1 bat GPT 4o dans absolument tous les benchmarks. Par exemple, ici, il y a une comparaison de développement avec GPT-4o et GPT-4.1, et on voit que c'est beaucoup plus joli sur GPT-4.1. Encore un benchmark où GPT-4.1 bat GPT-4o, et on peut voir aussi que GPT-4.1 mini et nano battent GPT-4o mini, qui sont des versions distillées du modèle de base, c'est-à-dire des versions miniaturisées. Ça permet d'avoir un modèle qui est plus rapide et qui coûte moins cher. Apparemment, les 3 nouveaux modèles sont très bons pour récupérer des informations dans leur contexte. Même si on leur donne 1 million de tokens en entrée, ils sont capables de retrouver une phrase à n'importe quel endroit. En maths, c'est pareil, GPT 4.1 est meilleur que GPT 4o. Pareil en vision. Pareil dans la récupération d'informations dans des vidéos. Concernant les prix, GPT 4.1 est 20% moins cher que GPT 4o, qui était à 2,50 $ et 10 $, et maintenant GPT 4.1 est à 2 $ et à 8 $. Donc, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup mieux pour moins cher. Donc, c'est vraiment, alors pas une révolution, parce que c'est juste l'ordre des choses. En fait, on s'attend à ce que tous les 6 mois, on ait une progression telle que celle-là. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent l'API, qui ont des business qui se basent sur l'intelligence, etc. Parce qu'on va pouvoir mettre de l'intelligence partout encore un peu plus. GPT 4.1 mini coûte 40 centimes et 1,06 $ pour des millions de tokens en entrée et en sortie, ce qui est 5 fois moins cher que GPT 4.1, donc on peut imaginer que le modèle est tout simplement 5 fois plus petit. Et le nano, donc 4.1 nano, c'est 10 centimes et 40 centimes. Il est encore 4 fois plus petit que le mini, donc il y a une différence de 20 entre le 4.1 et le 4.1 nano. C'était la même différence entre le 4o et le 4o mini, qui était à 15 centimes et à 60 centimes. Il y avait une différence de 20 environ entre les deux. Donc ce modèle, on ne peut pas l'utiliser sur chatgpt.com, mais on peut l'utiliser dans l'API si on est développeur, ou si on sait faire, ou si on utilise une application qui utilise l'API. J'ai fait le test dans ce cas. Tous mes tests ont été faits avec le maximum de tokens de sortie qu'on puisse mettre, pour être sûr qu'il n'y ait pas de limitation au modèle. Et je n'ai pas mis de prompt system, donc normalement il n'y a aucun prompt qui limite la sortie du modèle. La première question, c'était quels sont les concepts de Nick Bostrom les plus méconnus? Et il a bien répondu donc en excluant les concepts les plus connus de Nick Bostrom. Et on peut voir, alors il n'est pas rentré en profondeur, mais il a fait une liste qui est quand même non exhaustive, mais quand même fournie, donc c'est plutôt bien. Ensuite, je lui ai demandé d'écrire un poème en alexandrin avec des rimes riches et 5 figures de style en les nommant. Donc, il a fait un poème. Alors, je ne saurais même pas juger si c'est bien en alexandrin, mais c'est plutôt correct. Et il a bien utilisé des figures de style qui sont reconnaissables. Et il les explique en plus en dessous. Là, je lui ai demandé d'établir une projection mathématique de la croissance française d'ici 2035. Merci Vince pour les prompts d'ailleurs. Et il a bien répondu. Il a fait vraiment une étude de cas où il m'a donné l'ancienne croissance, la croissance qui pourrait advenir, etc. Alors, tout simplement, là, il y a des petits problèmes d'affichage, mais c'est uniquement lié au fait que je suis dans une interface d'API. En fait, on est dans le playground de OpenAI et ils n'ont pas géré tout le markdown, c'est-à-dire le formatage de texte qui permet d'afficher des formules, ce genre de trucs. Et du coup, tout simplement, ça s'affiche mal, mais c'est pas à cause du modèle, c'est bien à cause juste de l'affichage. Et il me fait une projection mathématique, donc il me dit que on aura une augmentation entre maintenant, alors lui, il croit qu'il est en 2023, ou alors il a simplement les informations de 2023. En gros, la progression serait de à peu près 10% entre 2025 et 2035, ce qui est pas terrible, hein. Ça fait moins de 1% par an. Et c'est bien ce qu'il dit en moyenne 1% par an. La même demande pour la croissance, mais avec GPT 4.1 mini cette fois. Il a répondu correctement, c'est pareil, il a fait des projections. Voilà, il y a toujours le problème de Markdown, mais à la fin, il me trouve comme l'autre, il me trouve 1%. Donc ça m'a l'air d'être à peu près correct. J'ai fait la même demande à GPT 4.1 nano également, donc pour la croissance française, et ça fonctionne assez bien. Alors il y a moins de calculs, c'est moins poussé, mais à la fin il comprend aussi que c'est environ 1%. Donc là il met 1,2%, mais c'est à peu près ça. Ouais. Là c'est un cas concret par exemple d'entreprise.
Calcule-moi précisément mon salaire net sur la base d'un chiffre d'affaires de 150 000 euros. Je suis patron d'une PME dans le secteur touristique en France. Alors, c'est pas mon cas, hein. Et on peut voir qu'il répond, donc il essaye de deviner la forme juridique, etc. Il essaye de deviner combien d'impôts, combien ça coûte, en général, combien il y a de charges dans le secteur du tourisme. Il calcule l'impôt sur les sociétés. Après, il explique qu'on peut se verser un salaire avant de payer l'impôt sur la société, etc. Et donc, il calcule et il détermine qu'il y a environ 30 000 euros net par an, donc 2 500 euros net par mois. Et selon les cas, parce qu'il y a plusieurs cas, après on peut se verser en dividendes, etc. Donc c'est quand même bien fait, hein. Il a fait des tableaux et tout. Le modèle est propre, hein. Je pense qu'il il a l'air mieux que GPT-4o, hein. Sur Twitter, j'ai pas trouvé grand-chose. En réalité, il y a quasiment personne qui a testé ce modèle, parce que comme il n'est pas disponible sur le site, très peu de gens l'ont utilisé. Les seules personnes qui l'ont utilisé, ce sont des gens qui sont habitués à utiliser des outils de développement comme Cursor ou Windsurf. Et il y avait une offre où pendant plusieurs jours, les modèles étaient gratuits. Et là, ils ne sont plus gratuits, donc les gens ne peuvent plus tester, les développeurs ne peuvent plus tester gratuitement ces modèles. Donc j'ai trouvé très très peu d'exemples faits par des gens. Et j'ai trouvé celui-là qui montre une différence entre GPT-4o et GPT-4.1 sur le benchmark de Minecraft. En fait, on lui demande de créer une structure dans Minecraft à partir d'un prompt. Et ils sont branchés en API sur Minecraft et ils arrivent à lancer des commandes dans Minecraft pour créer des blocs. Et on peut voir que GPT-4o, il faisait une boule bizarre quand on lui demandait de faire un spaghetti monstrueux géant. Et GPT-4.1 arrive à faire quelque chose qui est déjà plus de l'ordre du spaghetti géant monstrueux, avec des maisons qui sont plus jolies, etc. Donc c'est plutôt gagnant. Ensuite, j'ai fait mes tests habituels de développeur. Donc avec GPT-4.1, je lui ai demandé de faire des encarts météo. Le résultat est plutôt sympa, et il est même surprenant. En fait, les encarts sont jolis, je les aime bien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'effets de bloom, c'est-à-dire d'ombre un petit peu lumineuse autour des objets, ce qui les rend vraiment jolis. Par contre, ils sont tous un petit peu foireux, c'est-à-dire que le nuage, il ne ressemble pas à un nuage, il est tronqué au milieu, donc il a dû faire une erreur à un moment dans le code. Mais on n'est pas loin. C'est-à-dire que comme les nuages, en plus, il l'a dupliqué, il est aussi tronqué ici, et il est aussi tronqué ici. Alors la neige ne fonctionne pas. Le soleil fonctionne, mais il y a peut-être un petit problème de taille de rayon. Mais sinon, la pluie est très très bien. Le vent est très bien fait avec des espèces de serpentins de mouvements d'air qui bougent, donc c'est plutôt bien fait. L'arbre qui se balance de gauche à droite, etc. C'est plutôt un bon résultat. On n'est pas sur du Claude, parce que Claude arrivait à faire vraiment quelque chose qui était très propre du premier coup. Donc ça, c'est du premier coup, les 4 encarts sont utilisables, même si le vent n'est pas terrible. C'est quand même, c'est pas au même niveau que Claude, mais il n'a pas la réflexion, il n'a pas la manière de réfléchir, en fait. Il ne peut pas réfléchir à l'avance avant de répondre. Donc, c'est déjà un bon point que GPT-4o est incapable de faire un truc aussi bien, hein. Donc, très clairement, là, c'est un bon point. Et il m'a fait 557 lignes de code en une seule fois, ce qui est, je crois, le record, parce que les autres fois, il ne va pas faire autant. J'ai fait la même demande à GPT-4.1 mini, et le résultat est beaucoup moins bien. Donc là, c'est le vent. Alors, on peut voir que le vent, il bouge pas beaucoup, et puis c'est un petit peu dans une fenêtre restreinte. La pluie, elle est correcte, mais il a un problème de centrage, déjà. Il a du mal à centrer la flaque, et on peut dire que c'est un peu pareil, c'est restreint, en fait. Au lieu de prendre toute la carte, il le met juste au milieu, la pluie, on ne sait pas trop pourquoi. Le soleil, bah, c'est complètement foireux. Les rayons du soleil sont à l'intérieur du soleil, le soleil n'est pas centré, enfin, on ne comprend pas ce qu'il a fait. Et la neige, elle est un petit peu bizarre. Déjà, on dirait qu'elle penche vers la droite, et elle n'est pas centrée. Encore une fois, ça prend pas toute la carte. Donc c'est un petit peu bizarre. Donc c'est du presque bien. Ils sont tous presque bien. Mais en même temps, c'est le mini. Le mini, il est beaucoup moins intelligent que normal, hein, forcément. Ensuite, j'ai demandé à GPT-4.1 de faire un système solaire. Le résultat est un peu bizarre. C'est-à-dire que le soleil n'est pas centré. Aucun astre n'est sur son orbite. Donc c'est très bizarre. Les informations sont plutôt légères. Alors que sur Claude, c'était quand même beaucoup plus fourni. Sur Claude, on avait vraiment beaucoup d'informations sur chaque astre. Même s'il y avait des bugs de centrage, quand on sélectionnait un astre, l'astre se décalait de son orbite, c'était un petit bug, puisqu'en fait il le faisait grossir, mais comme le centre de l'astre était au niveau du soleil, ça faisait grossir aussi tout le rayon. Là, il y a quand même beaucoup plus d'informations, c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder, c'est plus ludique, plus éducatif. Là, je pense que c'est quand même un échec de la part de GPT-4.1.
J'ai fait la même demande avec GPT 4.1 mini. Là, c'est carrément une catastrophe. Ça ne ressemble à rien. Les astres sont beaucoup trop gros. J'ai l'impression qu'il m'a fait Jupiter plus gros que le Soleil, donc je sais pas ce qu'il branle. Il fait n'importe quoi. Et il y a des informations complètement inutiles. Il m'a mis un code couleur, on s'en fout. Code couleur HTML, mais dans quel monde c'est éducatif ça? Enfin, ça n'a aucun sens. C'est un échec, hein. Ensuite, j'ai demandé à GPT 4.1 de générer un jeu vidéo idle game dans l'espace. Je lui demande d'abord de générer les 5 modules principaux avec toutes les briques de gameplay, puis après je vais lui demander de implémenter tout ça en code. Donc là, on peut voir qu'il a fait ce qu'il devait, et il a implémenté quelque chose qui est plutôt fonctionnel, donc qui marche, et qui est plutôt agréable. Il y a plusieurs ressources possibles. Il y a la possibilité d'augmenter la récolte des ressources, du métal, de l'énergie, de la science, etc. Il y a des recherches. Quand on fait une recherche, il y a une barre de progression, donc c'est plutôt bien fait, hein. On peut envoyer des vaisseaux dans l'espace, faire des missions, etc. Voilà, on peut acheter des choses, donc là on débloque les nouveaux systèmes solaires. On peut acheter des nouvelles mines pour augmenter le métal qu'on récolte. On peut aussi augmenter l'énergie avec les centrales énergétiques. Il y a des recherches pour augmenter le total qu'on gagne. Donc c'est plutôt bien fait. Après, c'est assez limité, hein, mais c'est déjà pas mal. On va dire que c'est déjà pas mal. Je pense que Claude avait fait mieux, mais c'est quand même... ça bat quand même d'autres LLM que j'ai testés, donc c'est pas mal. Ensuite, je lui ai demandé de générer l'application la plus grosse possible, donc comme je fais avec tous les LLM, que 5000 lignes de code, que des fonctionnalités qui vont servir, etc. Il n'a pas voulu me faire le code au début. Voilà, j'ai dû lui redemander de balancer un maximum de code, etc. Et il m'a fait un truc, un montant pitoyable de 450 lignes de code, alors qu'il en avait fait plus l'autre fois sans lui demander d'en faire un max. Donc c'est un petit peu bizarre, hein. Il en a fait plus pour la météo que là, donc c'est un peu bizarre, alors que je lui avais pas demandé forcément de faire beaucoup de lignes. On peut voir ici une chose importante, c'est qu'après lui avoir demandé, il a répondu « La génération de code a une limite technique par réponse entre 400 et 800 lignes selon la complexité. » Soit il croit qu'il ne peut pas répondre beaucoup de tokens, soit il a un biais, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de compte système qui lui limite sa génération, là, hein. Et je l'ai bien mis en mode 16 000 tokens maximum. D'ailleurs, ça, dans l'article de blog, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 32 000 tokens de sortie, alors que ce n'est pas le cas. Puisque là, on peut voir qu'on est bloqué à 16 000. Alors, quand on utilise un autre modèle, donc le mini ou le nano, on peut bien monter à 32 000. Mais pour le GPT 4.1, on ne peut pas monter à 32 000, on peut monter qu'à 16 000. Alors soit c'est un bug dans le playground, soit il y a vraiment un problème avec ce modèle, je ne sais pas. D'autant plus que là, il me dit qu'il peut fournir jusqu'à 1000 à 1500 lignes utiles par message. Et juste après, il me dit, non mais en fait c'est 400 ou 800, c'est quand même bizarre, juste après mon message. Bref, son code sert un peu à rien, il n'y a que 450 lignes de code, c'est pas terrible. Donc sur ce coup, pas très généreux, même quand on paye. Parce que là, comme on est dans l'API, je paye à chaque requête, hein. Donc là, ils ont intérêt à me faire raquer, quoi, hein, quelque part. Ils ont intérêt à me répondre beaucoup pour que je paye plus. Remarque, 16 000 tokens, ça doit bien faire 800 lignes environ. Donc il est limité, et comme il a parlé aussi, en plus, entre les messages, il doit savoir qu'il est limité et il veut pas aller plus loin. C'est bizarre que GPT ne veuille pas faire une réponse en 2 messages, parce que Claude le permet. Et d'ailleurs, GPT 4, à l'époque, le permettait aussi. On pouvait lui dire continue et il reprenait le code et il continuait le code. En fait, on avait juste à copier-coller 2 morceaux et les coller pour avoir le code complet, mais ça fonctionnait, quoi. Comme dernier test de coding, je lui ai donné des informations d'une épée de jeu de rôle qui a été générée par GPT-4 il y a 2 ans. Je lui avais fait générer ça, en fait, à partir d'une image. C'est tout simplement les statistiques d'un objet dans un jeu de rôle. Et je lui ai demandé de les ranger dans un JSON. Donc un JSON, c'est simplement une manière de stocker des informations en informatique, et qui est uniforme. En fait, tout le monde sait lire le JSON de la même manière, donc ça permet aux machines de communiquer entre elles sans se casser la tête. La plupart des API fonctionnent en JSON. Donc les API, c'est le système pour pouvoir exposer un service à d'autres systèmes informatiques, comme ça ils peuvent utiliser votre service. Et donc là, GPT 4.1 m'a répondu en rangeant bien les informations. Donc il a mis nom épée du prisme griffon, type épée légendaire à une main, etc. Les statistiques avec les dégâts, la plage de dégâts de 19 à 47, la vitesse d'attaque, tout ça. Les bonus de force, etc. Donc toutes les statistiques qu'on peut trouver dans des RPG. Donc il les a bien lues ici dans la description que je lui avais donnée. Puis ensuite, il a rangé tous les effets uniques avec des pourcentages. Et il a bien rangé les valeurs de type numérique. Comme ça, on peut bien les lire ensuite informatiquement et faire des calculs avec, comme calculer le pourcentage, ce genre de choses. Il a bien répertorié que c'était un objet unique, qu'on ne pouvait pas emporter 2 en même temps. Le niveau requis, il l'a bien mis en nombre. Donc ça sera lisible par un système informatique, par exemple un jeu vidéo ou n'importe quoi. Il a bien mis le montant et il a mis le type en pièces d'or, donc 350 pièces d'or, c'est bien fait.
La durabilité, il a bien mis 40 et 40 de manière séparée parce que ce sont deux variables de type numérique. Donc là, c'est très très bien. Je lui ai même pas dit comment le remplir. C'est lui qui a choisi, donc c'est lui qui choisit la structure de données parce que théoriquement, j'aurais pu lui donner la structure de données et il se serait adapté pour rentrer dans un système de données que je lui donne. Et là, ça aurait été génial parce que si j'ai un jeu vidéo qui gère vraiment des objets de cette manière-là, si je lui expliquais exactement comment ça fonctionne, on pourrait lui faire générer des objets et après les intégrer dans le jeu vidéo de manière dynamique, à partir juste d'un prompt ou d'une demande. Et ça serait génial. Donc j'ai fait la même demande avec le mini, donc c'est exactement la même question, et on peut voir qu'il est allé un petit peu plus vite. Donc au début, il a fait la même chose, grosso modo, même si le nom des variables n'est pas les mêmes, etc., vu qu'il n'a pas la structure, donc c'est lui qui il doit à chaque fois choisir. Mais par contre, après, pour les effets, il a carrément juste mis une chaîne de caractères, donc là c'est complètement inutilisable en informatique, on va juste stocker une chaîne de caractères, on ne pourra rien en faire parce qu'il n'y a pas de valeur numérique, il n'y a pas de type, on ne saura pas quoi en faire. Pareil pour les deux effets uniques, il a stocké toute la chaîne de caractères mais sans extraire les variables, donc en fait on n'aura pas le 0,2, les 20%, on n'aura pas le 30% ici, le 20% ici et le 7 secondes ici, alors que tout à l'heure il les avait bien extraits ici. Voilà, il les avait bien extraits. Donc on sent que d'un coup, il est un peu moins intelligent. Mais c'est normal, on est sur le mini, il a 5 fois moins de neurones, tout simplement. Donc il est moins intelligent. Mais il arrive toujours à faire les choses à peu près correctement. C'est juste qu'il s'adapte moins. Si on lui donne vraiment la structure, je pense qu'il pourrait encore ressortir les variables comme il faut. Ensuite, j'ai testé le nano avec exactement le même prompt, et on peut voir que là, ça devient vraiment pas terrible. Quand il extrait une variable, il n'arrive même plus à l'extraire de manière numérique, c'est-à-dire que là, il me met 1,5%, mais en chaîne de caractères, donc c'est inutilisable. Il m'extrait pas les variables. Il m'a bien mis le nom cette fois, il m'a pas mis une seule chaîne de caractères, mais s'il n'y a pas le pourcentage, c'est pas terrible. Là, il m'a généré état unique équipé, alors que tout à l'heure, donc là, c'est une chaîne de caractères, donc ça veut pas dire grand-chose, alors que tout à l'heure, il me l'avait mis en type booléen, ce qui est beaucoup plus intelligent, parce qu'il a compris que c'est soit unique, soit pas unique, donc que c'est un booléen, donc que le jeu, il gère le jeu potentiel gérerait le fait que l'arme, elle est unique, donc tu peux pas en mettre deux en même temps, ce genre de truc. Donc là, avec une chaîne de caractères, on peut rien faire. Par contre, il a bien géré pour le niveau et la valeur de revente. Il a pas mis les pièces d'or, mais ça, on s'en fout, parce que c'est juste un détail. Il a raison de pas le mettre. Par contre, la durabilité, il a mis en chaîne de caractères 40 sur 40, ce qui n'est pas exploitable, encore une fois, ou alors il faut qu'on fasse des manipulations de chaîne de caractères pour extraire les données, mais c'est quand même pas le but. Le but, ça serait qu'il y ait vraiment les deux données numériques accessibles facilement. Donc voilà, pour finir, voici le coût total de tous les appels que j'ai fait dans l'API pour faire cette vidéo. Donc absolument tous les appels que j'ai faits ont coûté au total 20 centimes. Ça m'a coûté donc 0,20 $. Donc c'est un coût absolument dérisoire. C'est à prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Alors, la facturation est correcte, ils ne se sont pas trompés. Par contre, dans le cadre d'un vrai projet, je lui enverrai plein de fichiers et plein de lignes de code appartenant au projet pour qu'il puisse continuer de m'aider à développer le projet. Si j'étais dans un vrai projet informatique, si c'était pas juste des prompts pour tester comme ça. Et donc, si on lui envoie 10 000 lignes de code, ça va prendre 100 000, 150 000 tokens en entrée, et d'un coup, je serai facturé 20 centimes, 30 centimes par requête. Donc là, je serais plutôt tombé déjà à 3 ou 4 $. Donc ça serait beaucoup plus cher, évidemment. Néanmoins, pour faire des petites requêtes, c'est exceptionnel. Là, on est sur des coûts qui sont vraiment très bas. Maintenant, quasiment tous les concurrents ont des modèles qui sont plutôt performants avec des coûts bas. On a notamment Grok qui est vraiment pas cher. On a Gemini qui est pas cher aussi. Psych. Et maintenant, on a aussi OpenAI. Donc, c'est vraiment bien. Ça s'améliore de plus en plus. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui vont avoir besoin de l'intelligence artificielle dans le futur. De toute façon, plus les coûts vont baisser, plus on va mettre de l'intelligence artificielle de partout. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas encore mis sur le site, puisque vu qu'il coûte moins cher, il doit sûrement être plus rapide. Tout simplement, le modèle doit être un peu plus petit et donc plus rapide pour des capacités qui sont supérieures. Donc ils y gagneraient tout simplement à remplacer GPT-4o par GPT-4.1 sur le site internet. Je pense qu'il doit manquer encore une ou deux fonctionnalités, comme la génération d'images ou quelque chose comme ça, pour qu'ils puissent le remplacer, tout simplement. À mon avis, c'est la raison, mais je spécule. D'ailleurs, je viens de réaliser qu'ils disent que GPT-4o peut générer 16 000 tokens en sortie, sauf que quand on l'utilise sur le site, c'est 4 000, parce qu'il ne peut nous pondre qu'environ 200 lignes de code et pas 800. Donc il y a vraiment une limitation sur le site internet, même quand on paye l'abonnement. En conclusion, les trois modèles sont bien, ils vont permettre de remplacer GPT-4o et GPT-4o mini. Ça va permettre de baisser les coûts puisque le niveau d'intelligence est plus élevé. Donc, dans certaines tâches, on va pouvoir prendre le modèle d'en dessous.
vu qu'il a augmenté en intelligence. Il y a plein d'entreprises et d'applications qui vont pouvoir tout simplement prendre le modèle qui est en dessous, donc qui coûte beaucoup moins cher. GPT 4.1 est un bon compromis car il gère un peu tout. Il a une bonne vision du monde et il est plutôt bon en coding alors qu'il n'est pas fait pour ça, spécifiquement. Évidemment, il se fait battre en coding par O3, O4 mini, Claude Sonnet 3.7 et Gemini 2.5 Pro. Mais ce n'est pas une raison pour penser qu'il ne sert à rien. Là, on peut voir qu'il est quand même capable de générer pas mal de choses. En coding, il n'est pas exceptionnel. Par contre, c'est un bon modèle généraliste qui permet quand même de générer du texte, tout simplement, de répondre à des questions de manière fiable. Et comme il est plus rapide, tout simplement, ça sera plus agréable à utiliser. Je vous remercie, passez une bonne journée, abonnez-vous, likez. Ciao!